salaamaaleykum wa rahmatulah mbokku internet yi ñuy suivre ci Combat à Temps TV tey ñoo ngi fii ci Magic Land tey ñëw fii ci 80e anniversaire lu massacre camp de Thiaroye bi mu nekk loo xam ne histoire la retenue mu nekkoon le 1er décembre 1944 tey nag dafa amoon loo xam ne ay jeu concours la woon ñu def ko ci camp de Thiaroye bi war nañu wax gagnant bi ci biir mais après loolu aussi dina am benn projection de film bu ñu def ci camp de Thiaroye bi. ak yeneen ñu ci xew ci biir moom lañu war a célébrer tey jii fii nii incha allah lépp lu ci xew dara du leen ci ëmb kaa leen ànd ci biir ngeen xool lan moo fa xew salaamaaleykum. Yes, delay, Commémoration voulue par le président de la République et le Premier ministre, je me permettrai de proposer de manière symbolique un parrain des plus emblématiques. Monsieur Amadou Matam, dont la disparition récente laisse, au-delà de sa famille stricto sensu, et bien au-delà du Sénégal, un grand nombre d'orphelins de par le monde. Ancien directeur général de l'UNESCO, Monsieur Mbo aura laissé dans cette institution, notamment en étant le maître d'œuvre de la prestigieuse collection de l'histoire générale de l'Afrique, une marque indélébile et brillante, témoin de son engagement inébranlable pour l'histoire, la mémoire et la dignité de ce continent. Alors me direz-vous, pourquoi M. Mbo aurait été, à mon sens, le parrain idéal d'une telle commémoration? Écoutons-le dans la préface de l'histoire générale de l'Afrique. Il dit « Je suis convaincu que les efforts des peuples pour conquérir ou renforcer leur indépendance, assurer leur développement et affermir leur spécificité culturelle doivent s'enraciner dans une conscience historique rénovée, intensément et assumée de génération en génération. » Par cette commémoration ambitieuse, le président de la République et le Premier ministre nous proposent un projet de mémoire ouvrant à une conscience historique rénovée, pour reprendre la formule de M. Mbo, réinscrivant l'Afrique au centre du récit sur elle-même. Cet appel à une nouvelle conscience mémorielle autour de l'Afrique de Thiaroye, mais plus profondément autour de l'histoire de l'Afrique, prenons la tragédie de Thiaroye comme une sorte de symbole, symbole de la condition des morts, symbole de la condition de ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, pour le dire comme Césaire. Je me suis également demandé si le geste historique que constitue cette commémoration aurait pu advenir ailleurs qu'au Sénégal, je veux dire en d'autres terres africaines. Certes, Thiaroye est l'enracinement géographique, mais nous le savons, ce dont il est question ici est beaucoup plus profond. Il s'agit d'une exigence de dignité pour l'ensemble de ce continent. Eh bien, je crois que cette commémoration, comme événement, appartient proprement à une séquence historique sénégalaise, pour parler comme les historiens. Elle est la continuation du président Senghor, de notre maître Cheikh Anta Diop, du professeur Iba Der Thiam, du professeur Diouf, que l'on retrouve ici à la tête du comité, et d'autres illustres figures sénégalaises de la pensée noire que je ne pourrais évidemment lister ici. Mesdames et messieurs, cette projection s'inscrit également dans le cadre du partenariat entre l'UNESCO, la Film Foundation et la FEPACI, consistant à la restauration de 50 classiques du cinéma africain, parmi lesquels l'une des œuvres les plus marquantes de la cinématographie mondiale, Le Camp de Thiaroye. Cher professeur Diouf, cher professeur Fall,
Quelle plus belle entame pour ces commémorations que la parole de Saint-Maine, son œil panafricain et humaniste, pour faire rentrer nos émotions en résonance avec ce massacre colonial. En regardant ce film, qui bénéficie d'une jouvence nouvelle, vous constaterez que le président, le Premier ministre, retrouve en Ousmane Sembène un projet de mémoire similaire, celui de la reconstruction de l'agentivité, pour le dire dans des termes un peu savants, des femmes et des hommes de ce continent. Un projet de mémoire qui fait des Africains et des Africaines non tout simplement des simples sujets qui ne seraient pas, selon les fantasmes coloniaux de certains, rentrer dans l'histoire, mais des acteurs de l'histoire qui, comme les troupes immobilisées à Thiaroye, ont pleinement joué leur partition. Nous sommes particulièrement heureux que le gouvernement du Sénégal ait bien voulu nous associer à cette commémoration historique et tenons à rendre hommage au travail fait par le comité qui a compris d'emblée que non seulement la politique du ressentiment ne produisait pas la bonne science, mais en plus, elle n'était pas à la réconciliation, à la paix entre des communautés mémorielles parfois antagonistes. Ce que le comité essaie de mettre en place, c'est un espace de discussion scientifique pour établir les faits historiques, mais aussi un espace mémoriel et de dialogue pour nourrir, entre Africains, cette volonté de régénérer le panafricanisme. Je voudrais conclure mon intervention en rappelant la sagesse de Charpentier. Tout bon édifice a de solides fondations, souvent peu visibles. Il y a beaucoup de gens dans cette salle ici qui nous ont donné leur aide pour pouvoir organiser dans des conditions un petit peu particulières cette réunion, dont Mme Marie-Ma Touretienne, qui n'est pas encore arrivée, que je tiens à remercier. Voilà, je vous souhaite une excellente projection et je me permettrai juste d'inviter M. le directeur pour dire juste un petit mot de bienvenue. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier le bureau régional de l'UNESCO à Dakar, remercier son directeur et son équipe pour avoir bien voulu s'associer au travail qui est le travail du comité mis en place par le Premier ministre sénégalais pour non seulement commémorer le 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, mais aussi pour ouvrir un nouveau chantier. Ce chantier, c'est le travail qui est engagé pour être, dans une certaine mesure, capable de véritablement d'éclairer ce qui s'est passé le 1er décembre 1944. Parce qu'il s'agit effectivement d'une énigme et de plusieurs incertitudes. Incertitudes sur ceux qui ont été rapatriés en 1944, incertitudes sur les morts, le nombre de morts, incertitudes sur les circonstances, mais aussi incertitudes sur les documents qui existent, les archives. Et aujourd'hui, après des années de négligence, parce que les anciens régimes sénégalais n'ont presque pas, sinon jamais commémoré Thiaroye. Commémorer Thiaroye aujourd'hui est un acte politique dont la mission principale, si vous voulez, est d'arriver à créer un lieu de mémoire, le cimetière de Thiaroye et les fosses communes quand on va les trouver, mais aussi à écrire un récit, l'interprétation de ce massacre par les Africains. Parce que ce qui est arrivé, et qui continue, même si vous avez constaté, les Français commencent à ouvrir. Il y a quelques jours, le président Hollande a dit que c'était un massacre. En 2014, quand il arrive à Dakar, il ne parle pas de massacre. Et maintenant, c'est le président Macron qui effectivement dit que c'était un massacre. Pourquoi ces réactions? C'est parce que les Sénégalais ont décidé d'ouvrir le dossier. Et en ouvrant le dossier, ils forcent les Français à, disons, non seulement lâcher du lest, mais à essayer de comprendre que pendant 80 ans, ils ont mis une chape de plomb
sur un événement, aujourd'hui, après 8 décennies, ce n'est plus possible. S'aimer dans cette histoire, c'est d'essayer, bien avant tout le monde, à penser, à filmer, à reconstituer et à écrire une histoire. Et cette histoire que Sembène raconte repose sur un travail d'historien. Il a essayé d'avoir les informations les plus importantes qui étaient accessibles. Mais c'est aussi, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est un travail esthétique, c'est un film. Et ce film a une dimension qui est effectivement une dimension esthétique. Et ce qu'on apprend avec ce film, c'est d'apprendre les contrastes. Par exemple, il y a ce très grand contraste qui est l'atrocité, et ça vous le verrez, de la répression, mais aussi de montrer la bravoure et la résistance des Africains. C'est aussi un contraste entre noir et blanc. C'est un contraste entre les villes et les villages. Et c'est un contraste entre des accents, entre des gens qui parlent le français petit nègre. Mais c'est aussi un dialogue qui n'est pas visible, mais qui est présent. Je disais tout à l'heure, les régimes des indépendances sénégalaises n'ont pas parlé de Thiaroye. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'une des premières qu'on connaisse pour le moment, en fait, l'une des premières réactions à ce massacre, c'est Senghor. Senghor écrit le même mois, décembre 1944, un poème qui s'appelle Thiaroye. Sur les enjeux liés à Thiaroye. Donc je vais tout d'abord inviter sur cette estrade les membres du jury qui ont participé à la sélection des vidéos. S'ils sont là, ils peuvent s'approcher, les membres du jury, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, pendant qu'ils s'approchent? Nous allons également inviter, avant de donner la parole au responsable des membres du jury qui va nous présenter le gagnant, nous allons également inviter tous et toutes les candidates qui ont participé au challenge. Est-ce qu'ils peuvent également s'approcher, s'il vous plaît? Tous les candidats, tous les jeunes qui ont répondu au challenge vidéo. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les encourager, s'il vous plaît, pendant qu'ils s'approchent? Le jury peut se mettre de l'autre côté et les candidats s'il vous plaît. À remercier tous ces jeunes pour leur participation à notre challenge. Alors je vais passer la parole à Franck. À Sadani, ok d'accord. Je vais passer la parole à Sadani, Madame Sadani So, qui va nous parler déjà du concours, des enjeux du concours, et aussi, après nous publier, nous annoncer le gagnant, et ensuite nous allons inviter sur cette estrade notre maman à tous, Madame Marima Touré-Thiam, qui va décerner, remettre le prix au gagnant. Je passe la parole à Sadani, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alors bonsoir à tous et merci d'être venus. Je me mets là devant tout le monde. Voilà, vous voyez. Alors le prix, comment on appelle la compétition est intéressante parce que ça rentre dans le contexte de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui nous ont quittés bravement quoi. Donc tout d'abord, je remercie les membres du jury. Il y a Babacar Kalash, il y a Franck, l'autre, Dr Baldé, et nous remercions aussi tous les participants pour leur contribution exceptionnelle à ce concours, parce que chaque vidéo en compétition a remporté une perspective unique et enrichissante à cet hommage collectif.
Et parmi les nombreuses contributions qu'on a reçues, 2 vidéos se sont particulièrement démarquées par leur pertinence et impact émotionnel. La fluidité du montage, combinée à une narration claire et bien rythmée, a permis de créer un hommage captivant, comme je viens de le dire tout à l'heure, respectueux et profondément touchant. Chaque image et chaque séquence semble avoir été soigneusement pensée pour refléter la douleur, le courage et le sacrifice des héros de Thiaroye 44, tout en invitant le spectateur à une réflexion profonde sur cette page importante de notre histoire. Donc, mesdames et messieurs, c'est pourquoi le prix de la 2e meilleure vidéo est décerné à Amadou Samaké. Il a 27 ans, sous vos applaudissements. Et pour les accompagner et les encourager, AfriPlatform lui offre une formation en management et création de contenu autour des cultures africaines. C'est vraiment généreux. Et pour finir, c'est donc avec beaucoup de fierté que nous décernons le grand prix de la meilleure vidéo hommage Thiaroye 44 à Amadou Abdoulaye Diaw. Il a 23 ans. Et AfriPlatform lui offre aussi une formation sur l'importance de la langue locale dans les créations de contenu pour renforcer l'identité culturelle. C'est vraiment très important. Donc je le laisse se présenter. Bonjour. Bonsoir à tous, je m'appelle Franck Boucher, je fais partie des membres du jury. Avant qu'on puisse continuer, c'était pour déjà vous présenter les membres du jury. On a Dr Baldé qui est historien. Tu peux venir s'il vous plaît, des applaudissements. Nous avons Sadani qui est dans le cinéma aussi. Et nous avons Dorcas qui est aussi dans le cinéma réalisateur. Moi, je suis présent en tant que professeur, en tant que chef d'entreprise, mais qui est beaucoup dans la jeunesse, tout ce qui est panafricanisme, et voir aussi comment les langues locales peuvent nous aider dans le domaine culturel et aujourd'hui affirmer notre panafricanisme. Alors, pourquoi c'était, je dirais, compliqué et un peu difficile, parce que beaucoup d'entre nous, comme tu dis, on est de cette nouvelle génération Y et Z, et on a combiné, aujourd'hui on sait que Ousmane Sembène, ça fait quoi, depuis 88, ça fait maintenant 36 ans qu'il a mis en place ce film, et qu'aujourd'hui par rapport à l'imagerie, c'est un peu compliqué. Nous sommes beaucoup plus dans tout ce qui est intelligence artificielle, dans tout ce qui est, tu vois, contenu de nouvelle génération. Et pouvoir mixer ces deux, en fait, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Et pourquoi, en fait, tu peux venir devant. Pourquoi en fait notre choix est porté sur ce monsieur et tout, hormis les images. Je ne sais pas si on aura la chance de pouvoir présenter en fait comment dirais-je, son petit film et tout, mais c'est l'émotion qu'il a pu transmettre sur notre langue locale qui est le Wolof. Aujourd'hui, nous parlons de potentialité ou même d'histoire immatérielle par rapport à ce qui s'est passé. On a vu comment on nous a traité aujourd'hui la traite négrière, la France-Afrique, on parle du regain de panafricanisme avec cette nouvelle identité africaine. Notre génération n'a pas connu ça, mais il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela. Et aujourd'hui, cette maturité d'esprit nous a permis aujourd'hui de voir qu'avec la langue locale, on arrive à toucher des milliers et des milliers de personnes. Le fait d'être complexé, le fait de ne pas comprendre son histoire est un des regains pour moi de cette colonisation ou de ce néocolonialisme qui perdure pendant des années et des années. Notre nouvelle génération aujourd'hui, comme je vous le dis, on est là pour changer les choses. On n'est pas du tout complexé, on a de l'expérience, on sait ce qu'on veut et l'Afrique, c'est notre Afrique. Alors applaudissements pour lui. Merci. Merci beaucoup, félicitations aux gagnants et je pense que les autres candidats n'ont pas démérité. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Ils n'ont pas démérité, ils ont fait un bon travail. Et voilà, nous allons donc inviter Madame Marima Touré pour remettre le prix aux gagnants.
excusez-moi, hein, parce que j'avais offert 2 formations avec mon entreprise, comme je disais, par rapport à la formation sur... La première formation, c'était le management en création de contenu autour des cultures africaines. Et le deuxième prix, c'était quoi? C'était une formation sur l'importance de la langue locale dans les créations de contenu pour renforcer l'identité culturelle. Mais je crois qu'avec ce beau groupe, je leur offre toutes ces formations-là. On doit le faire avec différents créateurs de contenu du Sénégal. Et je crois que ce sera très bénéfique pour vous. Merci et bonsoir. Bonjour. Je voudrais vraiment remercier l'UNESCO de m'associer à cet événement. Et je voudrais remercier le directeur Dimitri Sanga. Je pense qu'il est dans la salle. Je voudrais aussi remercier Tabou Ngouma pour sa sensibilité, parce qu'il a été à l'initiative de la restauration de ce beau film que nous allons voir. Remercier son équipe. Je voudrais maintenant encourager tous ces jeunes qui, par leur participation au concours, montrent leur sensibilité pour la culture et leur sensibilité pour Thiaroye, pour ce qui s'est passé. Dans une compétition, il faut que quelqu'un gagne, mais vous avez tous gagné, parce que vous avez tous participé. Je voudrais maintenant remercier au nom de l'UNESCO, parce qu'ils m'ont permis d'être ici, nos mécènes, et féliciter particulièrement le lauréat. S'il y a quelque chose à remettre, Daniel, dis-moi comment faire. Bonsoir et bienvenue à cette présentation. Je pense que ça valait pas la peine que je puisse me déplacer. Mon collègue Taboué a fait un très bon travail pour introduire cette projection que nous allons tous avoir l'opportunité de voir ici. Je voudrais tout simplement vous remercier d'être présents, vous remercier de vous être déplacés pour que nous puissions ensemble voir ce film qui est le fruit du travail d'un grand cinéaste de ce continent. Et à l'occasion de ce 80e anniversaire de Thiaroye, comme l'a dit si bien mon collègue, oui, on parle des tirailleurs sénégalais, mais comme vous le savez, c'est des tirailleurs qui viennent des différents pays qui étaient sous le joug de la France. Donc c'est l'Afrique tout entière que nous célébrons. Nous célébrons le courage de ces soldats qui ont participé à la guerre pour libérer non seulement la France, mais aussi le monde, mais aussi pour que nous ne puissions pas oublier tout ce par quoi ils sont passés et garder en mémoire pour les générations futures leur courage. Je vous remercie tous de votre présence et vous souhaite vraiment une bonne projection. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur régional de l'UNESCO, pour vos mots. Est-ce qu'on peut encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît? Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur je m'appelle, excusez-moi, autant avant de commencer mon propos, je me présente d'abord. C'est Mohamed Baro. Je représente ici M. Koli, empêché. M. Koli qui est le directeur de la cinématographie. Monsieur le directeur du bureau régional de l'UNESCO. Madame la conseillère technique du président de la République.
Monsieur le Président du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais, chers cinéastes, cinéphiles et hommes de culture, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir et un honneur de venir assister à la projection en avant-première du film Camp de Thiaroye ce soir, dans ce haut lieu de cinéma sénégalais. Comme vous le savez, cet événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. L'organisation de cette manifestation est aussi une opportunité pour le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais pour leur combat noble mené pour la dignité humaine. C'est un film qui fait ressortir des témoignages accablants contre le colonialisme français. Par ailleurs, la production de ce film est le fruit d'une collaboration entre le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie dans le cadre d'un projet de restauration et diffusion du patrimoine cinématographique africain. C'est une occasion, une fois de plus, de remercier nos partenaires pour le soutien apporté. Merci beaucoup, vraiment merci pour cette précision importante qui permet de comprendre tout l'enjeu qui se cache derrière cette restauration et l'importance et le rôle capital joué par la direction de la cinématographie dans la restauration du film. À présent, madame, monsieur, j'étais heureux tout à l'heure d'être choisi pour introduire ce joli film. Mais il est difficile pour un historien souvent de parler après le professeur Mamadou Diouf. Mais vous comprendrez sans doute que je ferai des efforts pour tenir la cadence à un rythme élevé pour introduire ce film que nous réalisons aujourd'hui. Donc, pour vous rappeler tout simplement que cette projection est possible grâce à une collaboration entre l'UNESCO, The Film Foundation, le Cinémateca di Bologna, le ministère en charge de la culture et le comité scientifique et technique de la commémoration des 80 ans de Thiaroye. Cette œuvre, d'une précision chirurgicale, réalisée par l'un des cinéastes les plus brillants de son époque, je veux nommer Ousmane Sembène, retrace l'histoire d'un bataillon de tirailleurs massacré à Thiaroye, le 1er décembre 1944. De leur débarquement au port de Dakar, à leur massacre, les détails de cette triste fusillade de masse, orchestrée par l'armée coloniale française, ont été décrits dans les moindres détails par le cinéaste. Il laisse ainsi apparaître des mouvements de contestation qui s'opèrent dans les colonies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et la violence de l'État colonial français face au désir de liberté, d'égalité et de fraternité pourtant cher à la République française. Ce film réalisé en 1988 se déroule dans un contexte au Sénégal marqué par des violences politiques qui ont suivi les élections législatives de 1988. Une violence qui d'ailleurs a conduit à l'instauration de l'état d'urgence qui n'a pris fin qu'en 1988. Pour vous dire que ni les difficultés conjoncturelles et structurelles liées à la restriction des années 1980 n'ont eu raison de la perspicacité du génie créateur de Sembène. Loin des tourmentes, il a su donner vie à son œuvre grâce à une production qui se caractérise par son réalisme social et pédagogique. Donc ce film, pourtant prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 1988 et prix UNICEF, fut censuré pendant plus de 10 ans en France et pendant 3 ans au Sénégal. Il semble n'avoir jamais été diffusé par la télévision française et est sorti en DVD seulement en 2005. Aujourd'hui, ce film participe au retour de cet événement dans la mémoire de l'historiographie. 36 ans après le drame, il est une puissante encyclopédie qui nous renseigne sur la violence de l'État colonial et ses répressions sanglantes en Afrique. Le film ouvre des fenêtres de dialogue sur la réparation des injustices coloniales et permet en même temps de rendre hommage aux braves tirailleurs sénégalais qui, au prix de leur vie, ont défendu la France contre la violation et l'humiliation. Enfin,
Enfin, ce film est un appel mémorable à la jeunesse du continent face au devoir de mémoire, de réparation, de réhabilitation et de rétablissement de la vérité historique. Chère Madame, Messieurs, après cette brève note introductive qui nous rappelle le contexte de la réalisation de l'œuvre magistrale de Sembène, je vous invite à visionner ensemble le masterclass de Ousmane Sembène. Je vous souhaite un bon visionnage. Capitaine Raymond, commandant le détachement des tirailleurs rapatriés. Bonsoir chers internautes, nous sommes ici au 80e anniversaire de la commémoration des tirailleurs au Sénégal avec la participation de l'UNESCO et de l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui nous sommes là, après la projection du film, on va faire des interviews avec les membres du jury, les organisateurs et les gagnants. Bon, on vous laisse vous présenter d'abord, après on va poser une question. D'accord, bonsoir à tous, je m'appelle Sadani Sow. Je suis cinéaste, je peux dire, critique cinéma, réalisatrice et scénariste aussi. Quel sentiment avez-vous par rapport à cet événement? Sentiment de fierté et d'être africaine, de regarder pour la première fois le film Thiaroye 44 et d'assister à la commémoration de cette cérémonie qui est grandiose. Et je suis fière aussi de voir les Africains regarder le film avec un œil différent, pas de rancœur, mais quand même avec une grande fierté, grandeur en fait. Vous faisiez partie des membres du jury. Quels étaient les critères de sélection par rapport aux créations de contenu? Alors les critères de sélection, c'était plus la créativité de vidéos. C'était pas vraiment autant sélectif. On voulait juste donner la chance aux jeunes de s'exprimer, de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. Et ils l'ont fait avec les moyens du bord, parce que c'est ça la créativité aussi. On n'a pas besoin de faire énormément de choses, de grandes vidéos, cinématiques, machin. Tout ce qu'on voulait, c'était juste de donner aux jeunes amateurs tout ce qu'on veut, qui puissent, à travers une vidéo, rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. Votre dernier mot? Fière, contente, émotive, mais très fière d'être noire, très fière d'être petite fille de tirailleurs. Et je profite de cette occasion aussi pour leur rendre hommage. Je vous remercie. Je vous en prie. Bana yéen mbokk yi kii mooy Amadou Abdoulaye Diaw moom moo gagné li nga xam ne moo nekk concours bi ñu doon def mooy concours de création de contenu dañ koy bàyyi mu présenté wu tuuti rek après ñu laaj ko ay quelques questions mbokk naka mu. waaw maa ngi fi maa ngi tudd Amadou Abdoulaye Diaw je suis un étudiant de l'université Cheikh Hamidou Kane en communication digitale. Voilà, j'avais participé à ce concours. J'espère xaw ma woon ni sax nii la may dikkee quoi. Je l'espérais même pas de faire. Bi ñu la annoncé ne la yaa gagné affaire yi ban sentiment nga am? Ça m'a un peu surpris ndax man déjà musuma assisté yu mel nii. nee naa musuma c'est la première fois mu assisté yu mel nii. bu ñu ma woowee moom dëgg fa yàlla tamit am naa ci kontaante daal am naa ci kontaante bu bëri. Inspiration bi naka la ñëwee si yow ba nga créé li nga xam ne tey moo gagné. nee naa ko billaay xaw ma ko sax. nee naa ko yàlla ko sol ci man nii laa ko dañ ma ko partagé par WhatsApp ma gis ko ma ne pourquoi pas ma tenter. Après ma def ci quelques recherches télécharger ay vidéos ma def samay montage dugal automatiquement ma envoyé ko ci numéro bu ñu ma jox après jour bi tay ma ñëw assist. ñoo ngi lay féliciter. Merci beaucoup. aywa jaajëf moom moo nekk Amadou Abdoulaye Diaw. Amadou Abdoulaye Diaw moom moo gagné li nga xam ne mooy concours de création de contenu bi ñu ngi lay jaajëfal. Ok, merci beaucoup. aywa jaajëf. jeex na kon mbokk yi loolu mooy tey li nga xam ne moom lañ leen andiloon mu nekk commémoration de 80e anniversaire camp de Thiaroye bi massacre de Thiaroye bi moom lañ doon def tey anniversaire mu nekkoon 80e anniversaire ci 1er décembre 1944 la amoon tey jii mu nekkoon 1er décembre 2024 mu nekk 80e anniversaire ñu ko entre l'État du Sénégal et la participation de l'UNESCO mu nekk loo xam ne amoon na ay jeux de concours amoon na aussi projection de film ak benn cocktail bu am solo sax ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen émission ak ci beneen numéro incha allah ci Combat à Temps TV di leen wax ngeen continuer di abonné suñu chaîne bi salaamaaleykum wa rahmatullah.